Bonjour, dans la vidéo du jour, on va parler du métabolisme. Vous avez déjà peut-être entendu dire que suite à des régimes, vous pouvez avoir détruit votre métabolisme, ralenti votre métabolisme, que votre corps est en mode survie, que votre métabolisme est à l'arrêt. Tout ça, c'est des expressions qu'on entend. Mais en fait, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire et de quoi il s'agit? Donc aujourd'hui, on va répondre à 3 questions. Déjà, la première, est-ce que le métabolisme peut réellement être détruit, comme on l'entend parfois? Deuxième question, est-ce que si c'est le cas, c'est irréversible? Et troisième question, si c'est réversible, comment faire pour relancer, entre guillemets, le métabolisme? On va déjà commencer par définir ce qu'est le métabolisme. Pour en donner une définition assez concise, le métabolisme, c'est l'ensemble des mécanismes qui vont transformer l'énergie qu'on apporte au corps par le biais de l'alimentation en tout ce dont l'organisme a besoin pour vivre, pour fonctionner, pour se régénérer. En gros, c'est notre moteur. Il transforme ce qu'on mange en énergie et il régule en permanence la façon dont le corps dépense et stocke cette énergie. Alors, je vous ai mis à l'écran un petit schéma où vous voyez les 4 parties qui vont constituer le métabolisme. Alors, la plus grande partie, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le corps au repos. C'est-à-dire pour la respiration, la circulation sanguine, la digestion minimale, la régulation de la température corporelle aussi, les fonctions cérébrales, les fonctions des organes, enfin voilà. Pour faire fonctionner le corps quand on n'est pas en mouvement. Si vous êtes allongé dans votre lit, c'est ça que va représenter la dépense du métabolisme de base. La deuxième partie, ça va être ce qu'on appelle le NEAT, N-E-A-T. C'est la dépense énergétique qui est liée à toutes les petites activités du quotidien qui ne sont pas du sport. Par exemple, marcher pour aller au travail, monter les escaliers, se lever de sa chaise, bouger les mains en parlant ou faire le ménage par exemple. Et ça représente 5 à 20% des dépenses quotidiennes. Et ça peut varier énormément d'un individu à l'autre, en fonction de notre mode de vie et aussi énormément de notre travail. Si on a un travail sédentaire, on ne va pas avoir la même dépense journalière que quelqu'un qui aurait un travail où il va beaucoup se déplacer. Ensuite, la troisième partie, ça va être ce qu'on appelle la thermogénèse alimentaire. Donc c'est toute l'énergie qui va être utilisée pour digérer et assimiler les aliments, les nutriments qu'on va consommer. Ça représente 10 à 15% de notre dépense énergétique et ça dépend des aliments et de la quantité d'aliments qu'on va manger. Si on mange par exemple des fibres, ça va être beaucoup plus difficile à digérer, donc vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie en mangeant ces fibres qu'en mangeant par exemple du pain blanc. Et la dernière source de dépense énergétique du corps, ça va être l'activité physique qu'on va rajouter dans sa journée. Donc des vraies séances de sport, que ce soit cardio, musculation, même le fait de faire du vélo. Voilà, ça c'est la dernière source de dépense énergétique. Donc si le métabolisme est l'ensemble des dépenses énergétiques du corps, que ce soit au repos ou en mouvement, qu'est-ce qui peut faire ralentir le métabolisme? Qu'est-ce qui peut faire qu'on a un corps qui va dépenser moins d'énergie et qui va stocker plus? Eh bien, il y a 2 principales causes dont on va parler dans cette vidéo. La première cause d'un ralentissement du métabolisme, c'est d'avoir fait un régime très restrictif. Donc le corps, s'il reçoit moins d'énergie, il va réduire sa dépense pour pouvoir survivre. Au niveau du métabolisme de base, donc de la dépense qui représente juste les actions, les fonctions du corps quand on est au repos, il va y avoir plein de petites modifications. Donc par exemple, la température corporelle va légèrement baisser, la fatigue va augmenter, certaines fonctions du corps vont être ralenties. Donc votre corps, naturellement, il va consommer moins d'énergie déjà quand il est au repos, si vous lui donnez moins à manger de manière très brutale. Il va s'adapter, il va se mettre en mode survie. Le NEAT va aussi baisser. Sans qu'on s'en rende compte, on va bouger moins. On va marcher moins vite, on va être plus souvent assis, on va faire moins de gestes entre guillemets inutiles. C'est une adaptation un peu inconsciente du corps pour économiser l'énergie. Si on a très faim, alors on va naturellement réduire
sa dépense énergétique. Et en dernier lieu, la thermogénèse alimentaire, c'est-à-dire l'énergie dépensée pour digérer les aliments, elle va forcément être réduite puisqu'on va donner beaucoup moins d'aliments à son corps. Donc ça aussi, c'est une baisse très importante du métabolisme, parce que la thermogénèse, ça représente quand même 10 à 15% de la dépense énergétique de la journée. Donc voilà une des principales causes du ralentissement du métabolisme, c'est les régimes très restrictifs qui sont faits sur une courte période de temps où ça va vraiment choquer le corps va se mettre en mode survie, va réduire toutes ses dépenses énergétiques, que ce soit au repos ou même quand vous êtes en mouvement. Alors la question qu'on va se poser ici, c'est est-ce que c'est irréversible ? Est-ce qu'une fois qu'on a fait ces régimes restrictifs, c'est mort, du coup, notre corps va être au ralenti, on va devoir se priver toute la vie ? Et bien la bonne nouvelle, c'est que non, ça n'est pas irréversible. Et pour vous expliquer pourquoi ça n'est pas irréversible, on va parler de la deuxième cause du ralentissement du métabolisme, qui est la perte de la masse musculaire. On va prendre l'exemple de Marie. Marie, à 30 ans, elle pesait 65 kg, avec une composition corporelle saine, et elle avait donc 35% de sa masse totale, de son poids total, qui était représenté par de la masse musculaire. Donc elle avait environ 22,8 kg de muscles à 30 ans. Donc elle avait un corps qui fonctionnait très bien, un métabolisme dynamique, parce qu'on sait que ce qui demande beaucoup d'énergie au corps, même au repos, c'est le fait d'avoir de la masse musculaire. Plus vous allez être musclé, plus votre corps au repos va dépenser d'énergie. Donc en fait, plus votre métabolisme de base, qui représente 50 à 70% de vos dépenses, qu'on a vu tout à l'heure, plus il va être élevé. Mais on sait qu'à partir de 30 ans, naturellement, si on ne fait pas d'exercice ni de renforcement musculaire, on va perdre tous les ans 1% de sa masse musculaire. Ce qui fait qu'à 50 ans, Marie aura perdu 1% par an, soit 20% de sa masse musculaire. Et ensuite, cette perte est exponentielle. À partir de 50 ans, ça va plus être 1% de masse musculaire par an, mais 2% de perte de masse musculaire par an. Donc à 55 ans, elle aura perdu 30% de sa masse musculaire. Ce qui fait que naturellement, juste parce qu'elle n'a pas fait de renforcement musculaire, Marie a perdu 30% de sa masse musculaire totale depuis ses 30 ans et elle est donc passée de 22,8 kg de muscles, qui consommaient donc de l'énergie même au repos, à environ 16 kg de muscles. Mais ça, c'est si Marie n'a pas fait de régime restrictif. Or, entre ses 30 ans et ses 50 ans, elle a fait un régime très restrictif où elle a perdu 15 kg en très peu de temps, en faisant beaucoup de cardio. Et donc, on sait que dans ces cas-là, on va avoir 25 à 35% de la perte de poids qui va être de la perte musculaire. Donc, elle va perdre, avec ce régime, 4 à 5 kg de muscles. Ce qui fait qu'entre ses 30 ans et ses 55 ans, Marie aura perdu la moitié de sa masse musculaire. Elle sera passée de 22,8 kg de muscles à peu près 11,5 kg de muscles. Et donc, forcément, si on a divisé par 2 la masse musculaire, qui était une grande consommatrice d'énergie dans le corps, forcément, le métabolisme va être ralenti, on va dépenser moins d'énergie, même au repos. Ce qui nous amène donc à répondre à la dernière question qu'on s'était posée au début de la vidéo, comment relancer son métabolisme ? Alors, il y a plusieurs choses. Et la première, ça va être le renforcement musculaire. Ça va être une aide précieuse pour recréer de la masse musculaire qui va consommer pas mal d'énergie, donc relancer le métabolisme de base, et en plus ajouter de l'exercice à son quotidien, donc dépenser de l'énergie aussi sur le moment où on va faire la séance de renforcement musculaire. Et on va associer à ça une alimentation constituée d'aliments complets, de protéines qui nous permettent de construire du muscle et de fibres, de fruits et légumes, de féculents complets qui vont nous permettre de dépenser plus d'énergie à la digestion. Voilà, maintenant vous savez dans les grandes lignes ce qu'on est en train de faire avec les séances de renforcement musculaire et le rééquilibrage alimentaire
pour permettre à votre corps de repartir, à votre métabolisme de se relancer et de dépenser plus d'énergie qu'il n'en stocke pour perdre du poids. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses, qu'elle n'était pas trop complexe. Pour moi, c'est important de vous donner les fondements scientifiques quand même de ce qu'on est en train de faire là maintenant, pour que vous sachiez à quoi sert ce que vous faites et que vous soyez aussi plus motivé, plus régulière, pour que vous sachiez que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes en train de faire du bien à votre corps. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ou une nouvelle séance de sport. Salut!